Lisons différents passages bibliques ce matin avant de pouvoir, avec la bénédiction du Saint-Esprit, découvrir ce qu'il a à nous enseigner. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3 à 4. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. Ensuite, nous lisons Matthieu 24, 15 à 16. Matthieu chapitre 24, le verset 15 à 16. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes. Et pour terminer, Apocalypse chapitre 13, le verset 7 à 8. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau, offert en sacrifice, et ce, dès la création du monde. Oui, donc dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3 à 5, l'apôtre du Seigneur, l'apôtre Paul, nous dit que personne ne vous trompe d'aucune manière. Car il faut d'abord que vienne l'apostasie, que nous avons étudiée dernièrement, et que se révèle l'homme de péché, nous dit l'apôtre, le fils de la perdition. Nous voyons que ce trompeur, que personne ne vous trompe d'aucune manière, donc il y aura un trompeur qui viendra à la suite du rejet de la personne de Yeshua, nous l'avons vu, c'est l'apostasie de la foi, c'est-à-dire du système de croyance en différentes doctrines. Donc il y aura le rejet de différentes doctrines de la Bible qui va préparer alors le chemin de la révélation ou la manifestation ou de l'enlèvement du voile de cette personne qui existait déjà, mais qui était rendue invisible et qui va finalement apparaître. Et ce trompeur a deux noms, et ces deux noms décrivent à la fois son caractère et sa destinée. Donc en ce qui concerne son caractère, il est appelé l'homme de péché. C'est en ce qui concerne son caractère. En gros, c'est l'exemple ou le spécimen le plus horrible de l'iniquité. Et le titre de l'homme de péché indique en fait que la méchanceté sera tellement concentrée dans sa personnalité qu'il sera un homme d'une immense méchanceté, d'une méchanceté qui n'aura point de limite. Et nous le voyons parce que Paul, au verset 7, nous dit quelque chose d'important. Au verset 7 du même chapitre, l'apôtre Paul nous dit quelque chose d'important dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7. Il est écrit, le verset 7, car... En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. En effet, le mystère de l'impiété, dans la version lue par la sœur, et dans ma version, car le mystère de la violation de la Torah, c'est à la fois le mystère de l'iniquité, dans d'autres versions, de la violation de la Torah, de l'impiété. Donc il y a un mystère. Ce mystère, dit l'apôtre, est déjà en mouvement, est déjà à l'œuvre. Seulement, celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Donc nous verrons cette seconde partie de ce verset une prochaine fois, par la grâce du Seigneur. Mais c'est quoi le mystère de la violation de la Torah? C'est quoi le mystère de l'impiété? C'est quoi le mystère de l'iniquité? Si nous voulons, parce qu'un mystère, c'est quelque chose de secret, c'est quelque chose de caché et qui n'est pas dévoilé. C'est
c'est quelque chose qu'il nous faut percer. Alors, pour comprendre ce que c'est que le mystère de l'iniquité, il faut déjà comprendre un autre mystère de la Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 16. Pardon, 1 Timothée chapitre 3, le verset 16, au lieu d'un Thessaloniciens chapitre 3, le verset 16. Et tous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges, proclamé parmi les nations. On a cru en lui dans le monde. Il a été élevé dans la gloire. Voilà, l'apôtre, toujours l'apôtre Paul, s'adressant à Timothée, son fils dans la foi, nous donne de façon concise ce que c'est que le mystère de la piété, mais c'est tout un grand enseignement, et plaise au Seigneur qu'un jour nous puissions toucher à ce sujet. Mais ici, pour comprendre simplement ce qui est dit, sans creuser, sans entrer dans les profondeurs, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Donc, tout à l'heure, Paul, lorsqu'il s'adresse aux Thessaloniciens, il leur parle du mystère de l'iniquité qui est déjà à l'œuvre. Mais ici, à Timothée, il parle du mystère de la piété. Donc, il s'oppose au mystère de l'iniquité qui est le mystère de l'impiété, en gros. Et il dit sans contredit, le mystère de la piété est grand. Donc, il nous donne de façon concise, précise et limitée ce que c'est que le mystère de la piété. Elohim a été manifesté en chair. Il a été justifié par l'Esprit, vu les anges, prêché dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Donc ici, ce mystère parle de plusieurs éléments manifestés dans la chair, justifié par l'Esprit, vu les anges, prêché dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Donc il y a plusieurs étapes, plusieurs points concernant le mystère de la piété. Mais ce qui nous intéresse, c'est que pour comprendre ce que c'est que le mystère de la piété, c'est simplement que Elohim a été manifesté en chair. Et cela nous permet de comprendre par ailleurs, en parallèle, ce que c'est que le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité, si nous retournons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7, ce n'est autre que la manifestation du démon incarné. Puisque le mystère de la piété, c'est la manifestation de Dieu en chair, la parole a été faite chair, c'est l'incarnation de Yeshua dans la chair, et le mystère de l'impiété ou de l'iniquité, c'est un démon, un esprit perdu qui se manifestera dans la chair. Ça sera un démon incarné. Donc il est aussi appelé le fils de la perdition. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il sortira de l'abîme, comme nous venons de le dire, il sortira de l'abîme, ça sera un démon incarné, ça sera une résurrection, puisque ça sera une âme perdue. Il sortira donc du lieu des âmes perdues, et où il se trouve actuellement. La Bible le dit dans Apocalypse chapitre 9, le verset 11. À leur tête, elles avaient comme roi l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Voilà, c'est l'ange de l'abîme. Dans le nom en hébreu est Abaddon et en grec son nom est Apollyon. C'est le roi de l'abîme, c'est une âme perdue. Et Apocalypse chapitre 11, le verset 7 nous dit également dans la même pensée en ce qui le concerne. 11, le verset 7. Quand ils auront fini de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, et les vaincra, les tuera. Et ici, cet ange de l'abîme est appelé la bête. Elle montera de l'abîme. Donc c'est le lieu, l'abîme, c'est le lieu des âmes perdues dans Hadès. Donc Hadès, c'est la région qui englobe le centre complet de la terre entière. Et dans cette région, il y a plusieurs localités. Il y a l'abîme, il y a le Tartare, le lieu où c'est un lieu où sont enchaînés les anges qui n'avaient pas gardé leur demeure du temps de Noé. Et il y a aussi le paradis d'Hadès. Donc c'est une région
région énorme. Et donc, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, remportera la victoire sur eux et les tuera. Et dans Apocalypse 17 nous parle de la destinée, hein, c'est pour cette raison qu'il porte le nom du fils de la perdition. Chapitre 17, le verset 11 précisément. 11. Quant à la bête qui existait et qui n'existe plus, elle est elle-même un 8e roi. Elle fait partie des 7 et s'en va à la perdition. Et s'en va à la perdition, c'est sa destinée. Et c'est pour cette raison qu'il est appelé le fils de la perdition. Donc dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, si nous retournons à ce passage de la Bible, le verset 4, la Bible dit, après avoir donné la description à la fois de son caractère et de sa destinée, il continue à développer son caractère à travers le verset 4. Dans les mots qui suivent, il est appelé l'adversaire. Et il est appelé l'adversaire. Hein. Et celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim ou que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim, se montrant lui-même comme étant Elohim. Et nous avons vu que Yoshua, lorsqu'il enseigne les apôtres sur la montagne des Oliviers, et il leur signifie précisément qu'un sentiment, la présence de cet être horrible, tellement horrible, va provoquer un sentiment d'horreur. C'est ce qu'il appelle l'abomination, parce qu'il va installer dans le lieu saint une statue idole. Il va d'abord s'asseoir et ensuite, dans son audace blasphématoire, il va s'asseoir et ensuite il va installer une statue idole. Il est vraiment celui, la Bible dit, qui s'élève. Il est l'adversaire, l'opposant. Alors nous verrons précisément comment agira-t-il en tant qu'adversaire et comment s'élève-t-il. Ici, il s'élève, la Bible dit d'ailleurs dans les principes du royaume, celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Yoshua est venu, il ne s'est pas élevé, mais il s'est humilié en devenant homme jusqu'à devenir un simple esclave et à être obéissant jusqu'à la mort de la croix. Mais l'antéchrist, l'ange de l'abîme, ce démon incarné, lorsqu'il apparaîtra, il sera un homme qui sera dans l'auto-glorification, l'auto-exaltation. Ça sera l'homme, l'auto-exaltant le plus extravagant, l'homme qui sera tellement hors norme, en dehors du sens commun, et que le monde n'a jamais vu un homme aussi qui s'auto-glorifie, qui s'auto-exalte comme lui. Et le monde n'aura jamais vu un tel homme et ne le verra jamais après lui. Ça sera vraiment quelqu'un de hors norme. Et il ne sera pas satisfait. Il ne sera pas satisfait tant qu'il n'aura pas mis tous les dieux des païens, que ce soit les bouddhistes ou le Bouddha ou tous les dieux des mahométans, les musulmans, tous les dieux qui existent dans les religions païennes, et même le vrai Elohim. Tant qu'il n'aura pas mis le vrai Elohim sous ses pieds, il ne sera pas content, il ne sera pas satisfait. Il s'opposera à toute prétention d'adoration à un autre Elohim que lui. Et lui-même doit être adoré, et lui seul. C'est jusque-là, il va aller son audace blasphématoire. Son audace blasphématoire atteindra son apogée. La Bible dit ici qu'il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple, dans le lieu saint, et même très saint, et se montrant lui-même comme étant
Elohim. Et nous verrons plus tard comment est-ce qu'il va pouvoir s'introduire dans ce temple. Ici, c'est le temple de Jérusalem qui sera reconstruit. C'est à la reconstruction du troisième temple que ces choses se feront. Et Yoshua dit, lorsque vous verrez qu'il commencera à établir, à placer une statue idole qui portera son image, eh bien, celui qui se trouve à Jérusalem doit fuir loin dans les montagnes, parce que ce sera un temps de persécution pour les résistants, parce qu'il est appelé l'adversaire. L'adversaire. Non seulement il s'élève et il réclame une adoration, mais il est aussi l'adversaire. Alors c'est pour cette raison que l'Apocalypse fait référence à lui en tant que le prince des persécuteurs. Et nous le voyons dans l'Apocalypse chapitre 13, et le verset 7. Là-dessus, nous allons rester pendant un moment, mais nous lirons une partie aujourd'hui et nous lirons le reste dans les prochaines réunions, plaise au Seigneur. Apocalypse chapitre 13, le verset 7. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau, offert en sacrifice. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Alors les saints ne vont pas se rallier à ce destructeur, à cet adversaire. Nous avons vu que Paul le décrit comme étant l'adversaire et celui qui s'élève. Et les saints ne vont pas se rallier à cet homme qui est le spécimen le plus horrible de l'iniquité. Mais que doivent-ils faire alors les saints? Eh bien les saints, à cette période de la grande tribulation, doivent lui résister, mais pas par l'épée. Parce que la Bible dit ici, il fut donné de faire la guerre aux saints et de remporter la victoire sur eux. Parce que certains, parmi les saints, comme on le sait maintenant qu'avec des imprimantes 3D, on peut avoir des armes. Donc les gens seront tentés de pouvoir se servir des armes pendant cette période pour combattre l'Antéchrist. Ils diront, mais Abraham n'a-t-il pas pris les armes pour aller délivrer son neveu Lot des autres rois qui l'ont fait captif, lui et sa femme, et tout le peuple au milieu duquel il vivait. Mais ces saints-là seront vaincus. Mais qui sont ces saints dont la Bible parle dans Apocalypse chapitre 3? Qui sont ces saints contre lesquels la guerre est menée? Qui sont ces saints-là? Eh bien, Apocalypse 12 nous donne une première réponse. Apocalypse 12, le verset 17. 12, le verset 17. Nous donne une première réponse. En tout cas, c'est une première réponse. Oui, 12, le verset 17. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent les témoignages de Jésus. Voilà. Donc, ce sont ceux qui gardent les commandements d'Élohim et qui ont le témoignage de Yahushua à Mashiach. Apocalypse chapitre 14, le verset 12 à 13 reprend aussi la même expression pour décrire qui sont les saints concernés par cette guerre. Qui sont ces saints-là? On nous dit ici, au verset 17 du chapitre 12, que ce sont les restes de la postérité qui gardent les commandements d'Élohim et qui ont le témoignage de Yahushua. Et dans Apocalypse 14, 12 à 13, qu'est-il écrit? C'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Oui, donc il y a deux catégories de saints
qui sont concernés par cette période, ce sont les restes. Les restes de ceux qui gardent les commandements d'Élohim, ce sont les Juifs. Et ensuite, il y a ceux qui sont dans le Seigneur. Donc nous comprenons que lorsque le miracle secret de la double dimension de l'enlèvement va se produire, lorsque ce miracle se produira, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux seront dans un même lit. La première personne, une personne sera prise et l'autre laissée. Deux moudront au moulin et l'une sera prise et l'autre sera laissée. Deux seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et c'est ceux qui seront laissés pour compte, c'est ceux-là le reste. Ceux-là vont passer par la grande tribulation, ceux qui vont manquer l'enlèvement, ceux qui seront confus à son avènement. C'est ce que dit l'apôtre Jean, afin que nous ne soyons pas confus à son avènement imminent. Il revient bientôt. Alors c'est à nous, c'est notre état d'âme, c'est notre préparation qui va nous qualifier à cet enlèvement ou pas. Et si nous ne participons pas à l'enlèvement, eh bien nous serons obligés de passer par cette période de désolation, cette période de détresse, cette tempête qui va souffler sur la terre entière avec l'avènement de ce démon incarné qui va exiger l'adoration et qui va être l'adversaire des saints parce qu'il leur mènera la guerre et parce que les saints voudront lui résister, bien-aimés dans le Seigneur. Donc certains de ceux qui sont restés sur terre, qui resteront sur terre, et nous voyons qu'ils connaissaient le Seigneur Yahushua. Et ils avaient la foi en lui, c'était des sauvés. Alors, lorsque nous retournons dans Apocalypse chapitre 13, nous voyons que ce roi a été autorisé à réussir, car il est écrit au verset 7, « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de remporter la victoire sur eux. » Donc il lui a été autorisé à réussir contre le reste qui n'a pas trouvé refuge. Alors c'est à nous de voir, est-ce que notre refuge, c'est la terre? Si la terre est notre refuge, si notre cœur, le trésor de notre cœur est sur la terre, alors notre refuge ne sera pas dans le ciel. Nous ne pourrons pas participer à l'enlèvement de l'Église, à l'enlèvement des saints vigilants. Mais si notre trésor est dans le royaume de Milan, notre trésor est une attente du Fils de l'homme qui apparaîtra, si chaque jour notre évangile est porté sur la préparation à ce royaume pour avoir des titres, avoir des places dans le royaume et de régner avec Yahushua, alors nous trouverons notre refuge au ciel. Mais certains des croyants, ou la multitude d'un grand nombre des croyants, leur refuge n'est ni dans le ciel, ni sur la terre, parce qu'ils ont un pied à la fois dans le royaume d'Élohim au mystère, et ils ont un autre pied dans le monde. Et n'ayant ni une place dans le refuge céleste, ni dans le refuge terrestre, alors ils ne pourront pas participer au miracle secret de la double dimension de l'enlèvement. Alors ils n'auront ni refuge dans le ciel, ni refuge sur la terre, parce qu'ils seront persécutés sur la terre, bien-aimée dans le Seigneur. Ça va être quelque chose de terrible. Apocalypse chapitre 16, le verset 6, nous décrit ce qui pourra se passer concernant les croyants qui vont rater l'enlèvement des saints vigilants. Apocalypse chapitre 16, le verset 6. Qu'est-il écrit? Qu'est-il écrit dans Apocalypse chapitre 16, le verset 6? Ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. Oui, parce que il ici
ça fait allusion, ça fait allusion à la fois au faux Christ, à l'antéchrist et au faux prophète. Nous verrons que c'est le faux prophète qui va introduire, le faux prophète viendra d'Israël et c'est lui qui introduira l'antéchrist dans le temple pour faire ériger ces statues idoles et qui va susciter, qui va entamer eh bien, la grande tribulation dont nous parlons. Donc, eh bien, nous avons ici un tableau terrible concernant les saints qui resteront sur terre. Ils seront mis à mort. Leur sang sera répandu sur la terre. Donc l'antéchrist usera de la force obligatoire. Il mettra un grand nombre en prison. Beaucoup subiront des tortures parmi les nations et beaucoup mourront. Daniel chapitre 7, le verset 21 et ensuite le verset 25. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Verset 25. Par ces paroles, il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Voilà. Donc il va harceler les saints. Il va user de la force obligatoire. Il va les faire emprisonner. Il va les torturer. Et il les fera tuer. Donc Daniel, en tant que prophète, avait vu ces choses, mais les saints, nous avons vu que les saints, c'est à la fois ceux issus d'Israël, les Juifs, et ceux qui sont dans le Seigneur, mais qui, parce qu'ils n'étaient pas suffisamment consacrés, n'ont pas pu participer à l'enlèvement des saints. Et pendant que la grande tribulation souffle sur la terre, eh bien, les noces de l'agneau se déroulent dans les lieux célestes avec les saints vigilants et ceux qui ont été acceptés par le Seigneur. Donc ici, nous voyons mais les saints vont résister et garder la foi. Ils garderont la foi, mais le grand meurtrier et celui qui aura à blesser à ce moment-là le talon de la semence de la femme, comme l'avait prédit Genèse chapitre 3, le verset 15, juste avant que cette semence, donc Yeshua, soit victorieux de cet ennemi. Car la victoire de l'écrasement de la tête du serpent se fera dans Apocalypse chapitre 12, lorsque Satan sera chassé du ciel. Et ses 2 ailes lui seront brisées en tant que dragon, et il n'aura plus accès au ciel. C'est de cela dont la Bible parle quand la Bible dit que la tête du serpent, il écrasera la tête du serpent dans la prophétie de Genèse chapitre 3, le verset 15. Et nous retournons dans Apocalypse chapitre 13, le verset 7 toujours. La Bible dit qu'il lui fut aussi donné autorité sur toute tribu, toute langue et toute nation. Donc il n'y a aucune nation qui échappera à sa domination. Donc nous voyons ici qu'il y a 2 communications. Il lui fut donné de faire la guerre, il lui fut aussi donné autorité. Donc il a reçu 2 communications qui sont très remarquées. C'est le pouvoir de la guerre, le pouvoir de l'épée et la domination. Ce sont les 2 choses qui lui sont données par qui? Eh bien par le Seigneur. C'est le Seigneur qui lui permet. Donc c'est par un décret d'Élohim depuis le ciel. Personne, au cours de sa brève journée de souveraineté, personne ne pourra lui résister avec succès. Ça sera vraiment un démon incarné, car sa domination sera très étendue, la Bible le dit ici, sur toute tribu, toute langue et toute nation. Aucune nation n'y échappera, ne sera épargnée. Alors qu'ils sont, la Bible dit au verset 8, « Et ils l'adoreront, tous ceux qui habitent sur la terre,
dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau tué depuis la fondation du monde. Qui sont ces habitants de la terre? Eh bien, aujourd'hui, on parle beaucoup de la laïcité. Quand il y a une religion qui essaie de prédominer, on parle de laïcité. C'est quoi la laïcité? C'est la séparation, pour une définition toute simple, c'est la séparation de l'État et de l'Église. Donc les laïcs, ce sont les habitants de la terre. Ce sont ceux qui se contentent de la terre comme de leur seule part. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui se contente que de sa vie, de sa réussite, que des choses de la terre et ne veut rien entendre du reste. Donc il refuse l'attitude étrangère et pèlerine du chrétien. Parce qu'un chrétien sur cette terre est un étranger. Yeshua a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc un chrétien sur terre est un pèlerin, c'est un voyageur. Donc il n'a son bonheur, son véritable bonheur n'est pas ici-bas. Mais les laïcs refusent une telle attitude. Ils ne veulent rien entendre. Tout ce qu'ils veulent, ce sont les choses de la terre. Voilà. As-tu un ami, une amie qui a quand tu comprends sa vision des choses, eh bien, tu peux te rendre compte que celui-là ou celle-ci est un habitant de la terre. Les habitants de la terre, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie. Ce sont des gens qui sont tellement épris des bonnes choses de ce monde qu'ils ne peuvent pas tolérer qu'une croyance, un système de croyance vienne prescrire et contrôler leur passion. Parce que être chrétien, c'est contrôler ses passions. Être chrétien, c'est pas ne pas avoir de relation avant le mariage. Il n'y a pas de rapport avant le mariage. Eh bien, un habitant de la terre ne peut pas l'accepter. Un habitant de la terre ne peut pas l'accepter. Copain, copine, avant le mariage, ça n'existe pas. Et cette attitude, les habitants de la terre n'en veulent pas. Ils sont tellement infidèles, l'infidélité de cette époque adopte de plus en plus une attitude d'opposition. Ils ne veulent même plus entendre parler de religion. Une opposition au véritable christianisme. Nous savons qu'il y a un christianisme qui est complètement dilué, qui est complètement perverti, mais le véritable christianisme, les gens de ce monde adoptent de plus en plus une attitude d'opposition. Pourquoi? En raison de son caractère, en raison du caractère du véritable christianisme. Et ce caractère, c'est le caractère étranger que cela constitue. On est très souvent dans la séparation, on est très souvent loin des joies de ce monde. Et 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 25, nous décrit ce qu'est l'amour du monde. Nous savons que l'amour du monde, c'est la préparation à l'arrivée de l'Antéchrist. L'amour du monde et l'Antéchrist et la préparation à la venue de l'Antéchrist vont de pair. C'est le terrain sur lequel l'Antéchrist rencontrera les hommes. La Bible, au verset 8, il est écrit « Ils l'adoreront, tous ceux qui habitent la terre, dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau, tué depuis la fondation du monde. » Donc cela va impliquer une adoration religieuse. Nous aurons l'occasion de développer cela. L'Esprit n'a pas voulu qu'on entre trop dans les détails, mais nous voulons enseigner de façon concise pour que cela soit retenu. Cela impliquera une adoration religieuse. Alors ce César, ce roi de l'abîme, va exiger le culte divin. Nous l'avons vu tout à l'heure. Il va s'asseoir, il va exiger que l'on puisse l'adorer. Et il l'obtiendra. Des multitudes des hommes
vont s'incliner de manière volontaire par une vénération intérieure de l'âme, parce qu'ils auront vu que cette bête qui était, nous l'avons vu l'autre jour, c'est une bête qui était morte, mais qui est revenue à la vie. Donc c'est une résurrection. Donc aujourd'hui, on parle de la résurrection de Yoshua, qui est ressuscité 3 jours plus tard, mais Elohim et Yoshua lui-même permettra que Satan puisse user d'une puissance pour ramener d'entre les morts un démon incarné. Et donc ceux qui verront cela seront dans une vénération intérieure de l'âme. Pour commencer, ça sera une vénération volontaire. Ils vont l'adorer comme un Dieu, comme leur Elohim. Et viendra ensuite le temps des actes de pouvoir contre ceux qui ne voudront pas adorer l'Antéchrist. Oui, donc ce qui sera volontaire au départ sera promulgué comme une loi obligatoire. Il faudra obligatoirement adorer l'Antéchrist. On a vu des petits exemples avec le Covid et les lois qui ont été promulguées et dans certains secteurs professionnels, beaucoup ont été licenciés parce qu'ils ne se sont pas soumis à ces lois du gouvernement français. Alors, en cet homme s'uniront des capacités. Il aura sous son contrôle toutes les richesses minières et les richesses des banques sous son contrôle. Il aura le pouvoir civil, c'est-à-dire l'autorité des gouvernements sous son contrôle. Il aura le pouvoir miraculeux, et nous le verrons, et le pouvoir martial, c'est-à-dire de la guerre, puisqu'il fera la guerre. Il fera la guerre aux résistants. Et il aura donc une religion qui permettra à ceux qui veulent vivre comme ils veulent de se soumettre. Alors, ce sera une nouvelle forme de religion. Donc, toutes les richesses, l'autorité gouvernementale, comme nous venons de le citer, les miracles, le pouvoir de la guerre, le poids des armes, tout sera sous son contrôle. Et donc, ça sera une nouvelle forme de religion. D'ailleurs, dans certains pays d'Afrique, si tu veux accéder, et dans certains domaines, si tu veux accéder à un poste supérieur, tu dois faire partie de la franc-maçonnerie. Tout ça, ce sont des signaux qui indiquent l'avènement de l'Antéchrist. Donc, il aura le contrôle de tous les secteurs forts de l'économie. Donc, pour avoir accès à telle et telle chose, il faudra se soumettre à l'adoration de l'Antéchrist. Ça sera cette nouvelle forme de religion qui sera un piège pour le monde entier, sauf pour les élus. Car Yoshua a dit, si cela n'avait pas été abrégé, personne ne sera sauvé. Mais à cause des élus, cela a été abrégé à 3 ans et demi. Ça sera un temps terrible. Et donc la même affirmation est faite concernant les effets mortels de l'apparition de l'homme de péché, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 11 à 12. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité et ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Alors, donc il y aura l'envoi de l'efficacité d'égarement. Ça nous renvoie ici à un événement puissant qui s'opérera, comme ça s'est opéré à la Pentecôte. Le Seigneur a envoyé un souffle violent et l'Esprit est descendu, mais il y aura donc un esprit d'égarement comme un événement, comme cela s'est produit à la Pentecôte. Et les hommes devront alors se soumettre à Satan, et dans Matthieu, se soumettre à l'Antéchrist, qui est le fils de Satan. Matthieu 24, le verset 24, Yoshua dit, car des faux Mashiach et des faux prophètes se réveilleront.
et ils donneront des grands signes et des miracles pour égarer, s'il était possible, même les élus. Donc nous allons nous approfondir sur ces miracles lors de la prochaine réunion. Donc il offrira à l'infidèle une religion dont les preuves seront ouvertes au sens. C'est ce que nous recherchons tous. Mais attention, voulons une religion dont les preuves de notre religion, les miracles, les guérisons. Et c'est ce que l'Antéchrist doit offrir aux gens du monde. Et alors ils pourront vivre comme ils veulent, les sans-loi. Mais à condition qu'ils adorent le trompeur. Aux politiciens s'offrira également la perspective d'une union de toute l'humanité. Déjà on parle de l'Union européenne. Elle va encore s'agrandir. Et tout cela sont des pépinières qui annoncent l'avènement, qui préparent l'avènement de ce démon incarné. Donc il y aura une forme de paganisme sur la terre. Donc il y aura, toute l'humanité sera réunie en une seule foi et sous une seule domination. Donc voilà en bref, en introduction, sur le sujet de l'abomination de la désolation, et nous avancerons encore un peu plus lors de la prochaine réunion. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.